Salut filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous et c'est une revue et une démo d'un fond de teint que ces temps-ci j'utilise. Puis c'est de MAC. C'est le premier fond de teint de MAC que j'utilise. Puis c'est le Face and Body Foundation, donc le fond de teint visage et corps. Puis j'ai acheté ça dans un Cosmetic Company Store, pas aux États-Unis, mais ici au Canada. Je l'ai acheté au Outlets de Mirabel. Donc c'est ça, c'est des produits. Il existe encore le Face and Body, c'est juste que le format de celui-là est discontinué. Donc le packaging, comme le format de celui-là est discontinué. Ça c'est un 50 ml et il m'a coûté au Cosmetic Company Store, il m'a coûté 24. Puis à peu près une dizaine de couleurs qu'il y avait là. Donc il y en avait beaucoup qui restaient. Puis si vous allez au MAC, vous l'achetez. Maintenant c'est un 120 ml pour 43$. Donc c'est plus que le double que celui-là. Moi je trouve que ça vaut la peine. 43$ pour un fond de teint à 120 ml. 120 ml. C'est vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est un Face and Body, donc c'est sûr qu'ils vont en mettre plus vu que vous pouvez l'utiliser pour le corps. Mais moi personnellement je l'ai juste utilisé pour le visage. Puis c'est ça, le packaging il ressemble à ça. La bouteille de 120 ml est pareille sauf que évidemment plus grosse. Il est ultra liquide ce fond de teint là. En même temps de vous parler et vous devenez comme ma revue, mon opinion sur ce fond de teint là, vous allez le voir l'appliquer. Il est ultra fluide, c'est comme de l'eau, sérieusement. Puis ça dit de bien le mélanger avant de l'utiliser. Puis c'est un fond de teint qui est à base d'eau, donc c'est ça qui est le fun. Si vous avez des boutons, moi je pense que ça serait moins épais qu'un fond de teint régulier. Ils disent que c'est un fond de teint longue tenue, ok? Ça dit que sur le site, si vous allez voir là, ça dit que c'est un fond de teint à 8 heures de tenue. Moi je peux vous dire, ça fait à peu près 2 semaines que je l'applique, puis moi ça tient pas sur moi 8 heures, donc c'est pour ça que j'applique tout le temps une base. Puis ces temps-ci, je suis obsessed de cette base, c'est le e.l.f. Mineral Infused Face Primer. Donc je vais vraiment mettre ça comme partout là. Plus sur ma zone T. Puis ça c'est le genre de produit que un petit peu fait. Tu sais quand les youtubers américaines ils disent a little goes a long way, c'est vraiment un produit que genre t'en as vraiment. Comme là maintenant j'en ai trop mis là. Genre, j'en mets tout le temps, c'est parce que la pompe est trop... c'est comme le, tu sais, le Clashon Pro Longwear, comme, si vous mettez une pompe au complet, c'est trop, mais t'es pas capable de mettre une moitié pompe, là. C'est le même problème avec cette pompe-là. Donc, t'en as toujours trop. Aujourd'hui, c'est pas super. Ces temps-ci, ma peau, elle va vraiment bien. J'ai pas beaucoup de boutons, sauf comme 3 gros boutons. C'est tout le temps ici que j'ai mes gros boutons. Mais à part ça, là, ma peau est vraiment belle. Ces temps-ci, comme j'ai dit, j'utilise beaucoup lui parce qu'il est très naturel. Il y a un fini comme hyper naturel. Puis c'est super léger sur la peau. Puis ça donne une couvrance légère, je vous dirais. C'est pas... si vous aimez une grosse couvrance, là, je pense pas que vous allez apprécier ce produit-là. Mais si vous aimez les couvrances qui sont légères, vous allez aimer ça. Ils disent que si vous attendez que ça sèche une deuxième couche, ça va comme être une couvrance moyenne. Moi je l'ai essayé puis honnêtement ça n'a pas fait une couvrance moyenne. Ça a juste... comment je pourrais dire? Tu sais, ça n'a pas rajouté de couvrance je trouve. Ça a juste rajouté une deuxième couche. Je sais pas si je m'explique bien. Fini, il est lumineux, c'est comme un satin finish. Pour les peaux grasses, moi je trouve que c'est, vu que c'est un fini naturel, je pense que les peaux grasses seraient capables de l'utiliser. Sauf que soit vous mettez un primer qui est comme anti-luisance ou soit que vous appliquez une poudre par-dessus. Des fois là quand je veux une couvrance moyenne, je vais appliquer ma poudre bourgeois là, le Healthy Mix, mais la plupart du temps je le laisse toute seule puis je trouve que ça fait vraiment un beau fini lumineux. Donc je vais vous faire un close-up. Donc vous pouvez voir comme tu le vois, ok, que ce côté-là, il est beaucoup plus uni que celui-là. Mes rougeurs, on les voit. Mes rougeurs, vu qu'ils sont légers, il est capable de le couvrir. Mais admettons, les imperfections, là, comme mes boutons ici, c'est vraiment pas capable de les couvrir. C'est pas assez couvrant. Mais tout ce qui est petite rougeur, donc si vous avez juste des rougeurs mais pas d'acné, je pense que vous allez vraiment apprécier ce fond de teint là. Puis là je vais vous garder dans le close-up, comme ça vous allez pouvoir voir pendant que j'applique l'autre côté. Moi je voulais essayer le Naked Skin de Urban Decay, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que pour les peaux sèches c'est pas l'idéal étant donné qu'il fait patchy là, sur les peaux sèches. Moi j'ai vraiment pas remarqué ce problème là avec
ce fond de teint-là, là, honnêtement, il fait pas du tout patchy, même que j'ai l'air dewy avec ce fond de teint-là. Tu sais, ils disent que c'est un fini naturel, je l'accorde, mais un petit peu plus sur le côté, comme j'ai dit tantôt, lumineux et dewy. Mais comme pour tous les jours, là, ce fond de teint-là, comme pour aller à l'école et tout, moi je trouve que ça serait un bon fond de teint. Donc comme vous pouvez voir, lui, vu que je viens de le finir, il est dewy. Mais lui, il a commencé à sécher, puis un petit peu moins dewy. Je vais essayer de mettre une deuxième mini couche, mais juste où j'ai mes imperfections. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire, que c'est pas buildable. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est buildable, mais moi je trouve que non. C'est parce que je trouve pas que ça va couvrir. Vous voyez, je fais juste mettre une deuxième couche, mais ça couvre pas plus mes imperfections. Vous commencez à voir, là, ça commence à sécher, c'est de moins en moins dewy. Donc le fini ressemble plus à ça. Pour quelqu'un qui veut un fini très naturel, qui veut une couvrance légère, puis qui veut quelque chose qui est longue durée, sur moi personnellement, sur ma peau à moi, ça dure pas longtemps, mais avec un primer ça dure quand même bien. Pour tous les jours, puis en plus c'est 120 ml. Comme je dis, si vous allez juste l'utiliser pour le visage, là, ça va vous durer vraiment longtemps. Parce que d'habitude, les fonds de teint, c'est entre 30 ml. Même lui, un 50 ml, c'est comme plus gros que la moyenne des fonds de teint. Donc un 120 ml, c'est comme 4 fois plus grand que la moyenne. Là. Donc moi, je vous dis que, tu sais, il vaut la peine. Puis j'ai remarqué que sur la caméra, ça fait vraiment un fini naturel. Puis juste uni là, mais ça fait très naturel. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint là, je vous le conseille, allez l'essayer ou dites à la fille de Max si elle pourrait comme l'essayer sur vous puis essayez-le une journée là. Moi je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint. Donc c'était tout les filles pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce genre de revue en même temps de démo. Faites-moi un thumbs up si oui, je pourrais peut-être le refaire avec un autre fond de teint. Donc c'est ça, abonnez-vous à ma chaîne et je vous vois à la prochaine. Bye les filles!